BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, reporter à la rédaction de BFM Business. Alors Alexandra, on s'arrête cette semaine sur, on va dire, un document majeur de l'histoire des réformes de retraite en France, le fameux rapport du commissaire au plan Jean-Michel Charpin. Ça date de 1999. Exactement. Jean-Michel Charpin remet à qui, à votre avis? Au Premier ministre de l'époque, et c'est Lionel Jospin. Son rapport sur les retraites, l'hôte de Matignon lui a donné comme ordre de mission cette seule phrase, cette phrase d'ailleurs sans verbe, un diagnostic aussi partagé que possible. Point barre. Pour préparer sa propre réforme des retraites à lui, à Lionel Jospin, qui a été précédé d'ailleurs par Michel Rocard. Donc résultat, 6 mois d'enquête et de concertation, 170 pages, des préconisations, pas une réforme clé en main, des préconisations, et un constat déjà grave. En 2039, il faudra compter 10 actifs pour financer 7 retraites au lieu de 4 en 1999 justement. Ouais, c'est ce qui peut le différencier des rapports du Conseil d'orientation des retraites, où on explore des scénarios sans donner vraiment de recommandations. Et c'est vrai que le livre blanc de Michel Rocard, c'était la fin des années 80. Un mot sur Jean-Michel Charpin ? Alors Jean-Michel Charpin, haut fonctionnaire, commissaire général au plan à l'époque, il est aujourd'hui membre du corps dont vous parliez à l'instant, le Conseil d'orientation des retraites, créé un an après la remise d'ailleurs de son rapport. Alors que dit-il, ce fameux rapport Charpin ? Eh bien, tout y est. Il pose le problème déjà sans couper les cheveux en quatre, parallèlement à l'allongement de la vie, y compris de la vie en bonne santé. Tous les âges de la vie sont décalés de façon cohérente. À la fin des études, le logement indépendant, la mise en couple, la naissance des enfants, le premier emploi, etc. Tout suit. Tout sauf l'âge de cessation d'activité. Et c'est bien la raison de ce rapport. Et derrière, il persiste, tout y est. La nécessité de réformer le système français, condamné à être chroniquement déficitaire, le besoin de repenser le rapport des entreprises au travail des seniors, déjà en 99, devenu une variable d'ajustement, les seniors, l'exigence de constituer un fonds de réserve pour protéger les pensions des chocs économiques. Il évoque même la question des carrières longues, l'allongement progressif de la durée de cotisation qu'il préconise va les toucher mécaniquement, eux, plus que les autres, ceux qui ont des carrières longues, mais les encourager à recourir à des dispositifs de retraite par capitalisation, possible pour ceux qui sont les plus aisés, logiquement, c'est-à-dire ceux qui ont fait donc des études plus longues. C'est dans le rapport. Et alors, qu'est-ce qu'il propose comme solution, Jean-Michel Charpin ? Alors, à l'époque, ça fait du bruit. Il préconise donc l'allongement progressif de la durée de cotisation jusqu'à 42 ans et demi pour tous en 2019, figurez-vous. Alors, attention, Alexandra, dit Jean-Michel Charpin, l'effort serait relativement plus important pour les salariés de la fonction publique que pour les salariés du secteur privé. Effectivement, cette mesure phare réduirait jusqu'à 60% le besoin de financement du régime général en 2040. On n'augmente pas les cotisations et pas de report autoritaire de l'âge légal à la retraite à l'époque fixée par François Mitterrand à 60 ans. Là non plus, on n'y touche pas. Ça, c'est la grande différence avec la réforme qui est en cours en ce moment. C'est précisément le point d'achoppement aujourd'hui dans le projet du gouvernement. On laisse pour Charpin les choses se faire naturellement. De toute façon, l'allongement progressif de la durée de cotisation remontera de facto l'âge de départ en retraite, 64 ans en 2040. Merci beaucoup Alexandra Paget pour cet éclairage sur un rapport donc toujours d'actualité. On retrouve tout de suite notre globe-trotteur Benahouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées aux 4 coins du globe.